Dans cette vidéo, on va parler des boucles en Swift qui vont nous permettre, comme leur nom l'indique, de répéter du code en boucle. Si vous êtes un débutant, je vous recommande de d'abord avoir les bases en ce qui concerne les tableaux et je vous recommande notamment de suivre ce guide dans l'ordre. Vous avez une fiche pour accéder à la playlist. Allez, c'est parti. On va commencer par les for in loops qui vont nous permettre d'itérer sur les différents éléments d'une séquence. Ça va nous permettre d'effectuer une action en boucle pour chacun des éléments, par exemple d'un tableau. On a un exemple de la création d'un tableau de noms avec à l'intérieur Anna, Alex, Brian et Jack. Et donc ici on a une boucle for in. Donc on crée bien une boucle qui va passer sur tous les éléments du tableau. Et ici name c'est une constante provisoire. Pour le premier passage dans la boucle, name sera égal à Anna. Pour le deuxième passage, name sera égal à Alex et ainsi de suite. Pour chacun des éléments du tableau, on va exécuter ce code-là, on va afficher un message dans la console. Petite pause très rapide, si vous voulez retrouver cette vidéo-là ainsi qu'une autre vidéo exclusive mise en pratique ainsi qu'un quiz pour le sujet du control flow ainsi que plein d'autres, vous pouvez vous inscrire gratuitement à Swift Master en cliquant sur le lien dans la description de la vidéo. N'hésitez pas, ici vous avez une vidéo théorique, mais vous oublierez tout si vous ne mettez pas cela en pratique. Donc allez-y, n'hésitez pas à le faire, c'est gratuit. Si vous voulez passer votre création d'application au niveau supérieur, eh bien foncez, vous le regretterez pas. Vous avez juste à cliquer sur le lien, rentrer votre adresse email et comme ça vous pourrez accéder à la plateforme Academy pour suivre ce cours. Et du coup je vous retrouve sur cette même vidéo sur la plateforme. Si cela vous intéresse bien sûr, si ce n'est pas le cas, eh bien on continue sur YouTube. On peut aussi utiliser les boucles for in dans les dictionnaires. On crée un dictionnaire number of legs avec 3 éléments à l'intérieur, avec des clés de type string et des valeurs de type integer. Et donc pour créer une boucle for in sur un dictionnaire, on va pouvoir utiliser ici un tuple où animal name sera la clé et où leg count sera la valeur. Et donc on passe en boucle les différents éléments de number of legs, ce qui nous donne ce résultat-là. On peut aussi utiliser les boucles for in dans une plage de valeurs. Ici on a un range entre 1 et 5 et donc ça va nous afficher ces messages-là dans la console. Index ici est la constante provisoire qu'on va utiliser dans notre print. Au premier passage de la boucle, index sera égal à 1, au deuxième passage il sera égal à 2, etc. jusqu'à 5. Et donc ici on a écrit index, ici on a écrit animal et leg count, et tout en haut au début on a écrit name. Mais si on n'a pas besoin de cette valeur là, eh bien on peut écrire un petit tirer comme ça, un underscore à la place. Comme ça, on ne crée pas de constante provisoire. Et on peut passer sur les différents éléments en question. Ici, vu que power est égal à 10, ça va faire entre 1 et power, entre 1 et 10. Donc ça va exécuter 10 fois ce code-là. Et maintenant, passons à un deuxième type de boucle, les boucles while. Ça s'écrit comme cela, on écrit while, et ici on va mettre une condition, donc une valeur booléenne, vrai ou faux. Et dans les accolades, on va mettre le code qu'on veut exécuter en boucle. On a un exemple de jeu de société qui s'appelle en version originale Chutes and Ladders. Ça ressemble à cela, on a un plateau et donc on va se déplacer à l'intérieur de cette manière-là en suivant cette flèche. À chaque tour, on va lancer un dé qui pourra avoir une valeur entre 1 et 6. Et donc on commence à 0 en dehors du plateau, juste avant le 1. Imaginons qu'on fasse un 4, eh bien on va aller se placer sur la 4e case et ainsi de suite, on va avancer dans ce plateau là. Et le but est d'arriver juste ici après la case 25, mais la particularité pour ajouter un petit peu de challenge, c'est qu'on va avoir des échelles et des serpents sur le plateau. Et donc si imaginons on fasse 3 au premier tour, donc on va se déplacer jusqu'à la case 3 et on est en bas d'une échelle, donc là ça va directement nous faire monter à la fin du tour à la case numéro 11, ça va être un raccourci pour nous approcher de la fin. Donc c'est plutôt une bonne chose les échelles, contrairement aux serpents qui eux vont nous faire redescendre dans le plateau. Imaginons qu'on avance, on se déplace et imaginons qu'on tombe sur la case 14, et bien là on va redescendre à la case numéro 4. Et donc voilà, le but c'est d'arriver parmi tous les joueurs en premier après la case 25. Et donc voilà pour les règles du jeu, et du coup c'est là qu'on va pouvoir utiliser une boucle while pour créer ce jeu dans un programme Swift. Déjà on crée une petite constante final square qui est égale à 25. On écrit combien il y a de cases au maximum dans le plateau, et ensuite on crée le plateau. Donc ici c'est un tableau d'integer. À l'intérieur du tableau on va vouloir mettre le chiffre 0 26 fois parce qu'on a écrit final square, donc 25
plus 1. Et ensuite, on va maintenant modifier ces chiffres 0, en tout cas certains, avec ces deux lignes de code-là. On va ici mettre en place les échelles et les serpents. Ces deux premières lignes, c'est pour les échelles. On a donc tous ces casiers-là, avec tous à l'intérieur des integers, des nombres entiers, qui sont pour l'instant égales tous à 0. Et donc, on va modifier le contenu de certains casiers ici, pour soit qu'ils aient des nombres positifs, soit des nombres négatifs, en fonction de si c'est une échelle ou un serpent. Déjà pour les échelles, on va modifier ici le casier qui porte le numéro 3. À la place de 0, on va maintenant le rendre égal à 8. Pour le casier numéro 6, on va à la place de 0 mettre le nombre 11. Pour le casier numéro 9, on va mettre le nombre 9. Et pour le casier qui porte le numéro 10, donc le 11e, on va mettre le numéro 2. À chaque fois, ça correspond à combien de cases l'échelle nous fait progresser. Et donc, on a configuré du coup notre plateau en ce qui concerne les échelles. Et maintenant, on va faire exactement la même chose pour les serpents. Ça va ici nous faire descendre de cases. Donc, pour la 14e case, on va faire moins 10. Pour la 19e case, on va faire moins 11. Pour la 22e case, on fait moins 2. Et pour finir, pour la 24e case, on fait moins 8, ce qui correspond bien au serpent. On a maintenant toujours notre tableau avec soit des valeurs positives, soit des valeurs négatives, soit des valeurs égales à 0. On a notre plateau qui est bien configuré. À partir de là, c'est nickel. Et donc, c'est ici qu'on va écrire le code pour créer notre jeu avec la fameuse boucle while. On crée une variable square égale à 0. Ça correspond à quel endroit se trouve le joueur. On crée ensuite une variable dice roll égale à 0 qui est égale au lancer de dés. Et ensuite, on crée notre boucle while. Donc, on écrit while square inférieur à final square. Donc ce qui est écrit là renvoie toujours vrai ou faux. Et donc tant que c'est vrai, ça va exécuter le code à l'intérieur des accolades en boucle. Quand on commence square est inférieur à final square, 0 est inférieur à 25, donc ça commence par exécuter cela une première fois. On commence par lancer le dé. On fait dice roll, plus égale 1, ça passe donc de 0 à 1. Pour le lancer de dés, c'est ici simplifié, c'est pas un nombre aléatoire à chaque fois, c'est juste à chaque fois égal à plus 1, plus 1, plus 1, jusqu'à qu'on fasse 6, et après ça revient à 1. Donc le lancer de dés va ressembler à cela, ça va faire au premier passage 1, après 2, 3, 4, 5, 6, et après ça repasse à 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Ensuite, on va du coup bouger le joueur. La position de joueur, c'est la variable square. Donc on fait square, qui est de base égale à 0, et on ajoute 1. On fait square plus 1. On se trouve juste ici sur la première case. Et ensuite, à la fin de la boucle, on a une condition if. Donc une fois qu'on a bougé, ça va regarder si on est toujours sur le plateau, déjà. Sinon, ça veut dire qu'on a fini la partie. Et du coup, si on est toujours sur le plateau, ça va prendre notre position. Actuellement, on se trouve sur la case numéro 1. La case numéro 1, il ne se passe rien. Donc on fait 1 plus 0, on reste sur la même case. Et donc on a fini le contenu de la boucle. Est-ce que square est inférieur à final square? À ce moment-là, 1 est inférieur à 25. Donc on va exécuter à nouveau le code à l'intérieur. Cette fois-ci, on lance un 2. On avance de 2 cases. Donc on se trouve maintenant sur la case numéro 3, en bas de l'échelle. Ça vérifie si on est toujours à l'intérieur du plateau. C'est le cas. Donc ça exécute ce code. Ça fait 3 plus la valeur qui se trouve à l'index numéro 3. Et en l'occurrence, c'est 8. Donc on fait 3 plus 8, et du coup on avance jusqu'à la case numéro 11 et on va exécuter ce code en boucle jusqu'à que l'on arrive à la fin du plateau et qu'on dépasse la valeur maximum et que cette condition devienne false. Quand notre position ne sera plus inférieure à 25, eh bien ça va arrêter la boucle et exécuter le game over. Et donc voilà pour ce petit exemple pour les boucles while qui nous permettent d'exécuter du code en boucle tant qu'une condition est vraie jusqu'à qu'elle devienne fausse. Et maintenant une variante de la boucle while, on a la boucle repeat while. Donc ça va répéter en boucle ce code-là tant que la condition est vraie. Donc c'est quasiment la même chose, sauf que là, ça va exécuter au moins une fois le code à l'intérieur des accolades. La vérification vraie ou fausse se fait à la fin, une fois qu'on a fini l'exécution du code, contrairement à la boucle while classique où la vérification se fait avant l'exécution du code. Donc on va préférer utiliser une boucle while ou une boucle repeat while en fonction de ce que l'on a envie de faire. Je vais passer vite fait sur les exemples de code. Ça se base toujours sur ce jeu-là. On va recréer ce jeu, mais cette fois-ci avec une boucle repeat while qui en l'occurrence sera plus adaptée à ce jeu-là. N'hésitez pas à aller voir plus en détail la documentation si vous le désirez. Vous avez le lien juste en dessous.